Bonjour les enfants, je vous ai promis, c'est la fin de l'histoire de Ruth. Vous vous rappelez, Boz avait été très bon avec elle et il avait parfaitement eu envie de l'épouser parce que Ruth était quelqu'un de très bien, quelqu'un qui s'occupait bien de sa belle-mère. En plus, elle était jeune et sans doute peut-être jolie. En tout cas, il avait envie de l'épouser. Par contre, il n'était pas le premier sur la liste. C'est qu'autrefois, quand un homme mourait sans enfant, eh bien, sa veuve, sa femme, épousait son proche parent et le premier enfant qu'elle avait avec lui, enfin le premier fils, puisque les filles ne comptaient pas, hélas, hélas, eh bien, le premier fils qu'elle avait avec lui était comme le fils du premier, et c'est lui qui héritait de tout ce qui était au premier. Alors, voilà, Boz va trouver devant témoin le plus proche parent d'Elimelech et lui dit, comme tu le sais, Noémie doit vendre le champ qui était à Elimelech, puisqu'elle ne peut pas le garder pour elle. Est-ce que tu veux le racheter, puisque tu es le plus proche parent? Ah oui, ça m'intéresse, qu'il dit, ça m'intéresse. Oui, mais si tu achètes le champ, dit Boz, il va falloir que tu épouses Ruth et que tu donnes l'héritage à son fils aîné. Alors l'autre réfléchit et dit, oui, enfin, non, ça m'intéresse pas du tout. Il va falloir que je m'occupe de lui, que je l'élève, et puis en plus, après, il va me prendre le champ. Non, ça m'intéresse pas. Bon, écoute, devant témoin alors. Devant témoin, dit l'autre. Et à l'époque, il y avait une coutume absolument curieuse. Quand on se mettait d'accord, on s'échangeait une sandale. Personne aujourd'hui ne comprend pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Donc ils échangent leurs sandales. C'est comme s'ils avaient signé un document en quelque sorte. Et puis Boz achète le champ à Noémie et épouse Ruth. Ils sont parfaitement contents. Ça arrange absolument tout le monde, cette affaire. Noémie, parce qu'elle avait envie que Ruth soit bien traitée. Boz, parce que, comme je le disais, il trouve Ruth très bien. Ruth, parce qu'elle a déjà remarqué que Boz est un homme qui sera bon avec elle, qui la traitera bien, il va pas la battre, il va pas la faire travailler comme une servante. Et donc, ils se marient. Et puis, quelques mois plus tard, Ruth a un premier fils qu'elle appellera Obed. Et ce premier fils, c'est comme le petit-fils de Noémie. Elle est heureuse, Noémie, d'avoir un petit-fils. Mais elle était déjà heureuse d'avoir une famille avec Ruth et Boz. Et puis, il y aura d'autres enfants. Elle sera comme leur grand-mère aussi. Alors, c'est une histoire qui finit très bien. Et puis, j'ajouterais que Obed est l'arrière-grand-père du roi David. Alors, s'il n'y avait pas eu Ruth, la Moabite, celle qui n'avait aucune raison de suivre sa belle-mère, puisque en Israël personne n'aimait les Moabites, eh bien, il n'y aurait pas eu de roi David, et il n'y aurait pas non plus eu de Jésus. Donc, vous voyez, parfois, les choses sont très inattendues. Jésus, qui est celui que tout Israël attend, a une ancêtre qui était Moabite, une des plus grandes ennemies du pays d'Israël. Voilà, c'est la dernière histoire. Vous allez reprendre l'école à la maison dès demain. Alors je vous souhaite de bien continuer et n'oubliez pas les dessins pour Jonas. Au revoir.